BX1 +, l'invité de Fabrice Grosfilet. Notre invité ce midi, c'est Jonathan de Patoul, député régional bruxellois pour le Parti des Filles. Bonjour Jonathan de Patoul. D'abord une question sur la réforme des voitures de société, avec une fiscalité qui va amener le parc des voitures de société à basculer vers l'électrique dans 5 ou 6 ans maintenant. C'est une bonne ou c'est une mauvaise nouvelle ? Mais moi, je pense qu'on se trompe un petit peu de débat ici. Les voitures de société, d'après l'OCDE, c'est 2 milliards d'euros de pertes pour l'État belge chaque année. Et donc, quand on nous dit on va s'occuper de la question des voitures de société et on va les rendre 100% vertes, alors super, c'est très bien, mais c'est un petit peu se payer de la tête du citoyen quand même. C'est un petit peu une espèce de greenwashing. On sait très bien que des voitures 100% vertes, en fait, ça n'existe pas. On sait très bien aussi que même si ces voitures, elles sont 100% vertes, eh bien, on ne va pas influencer sur les problèmes de congestion. Je rappelle quand même que la congestion automobile, ça coûte jusqu'à 8 milliards d'euros au niveau de la Belgique chaque année. En région bruxelloise, c'est un phénomène qui est une véritable catastrophe. Le système de voitures de société, on ne s'y attaque pas réellement avec cette réforme. C'est un système qui n'est pas socialement juste. Et alors, très clairement, la voiture de société, c'est quoi ? Eh bien, c'est encourager les gens à prendre la voiture. Et donc, d'un côté, on a Écolo qui, par exemple, pousse pour des politiques volontaristes pour diminuer l'usage de la voiture, parfois de manière un peu dogmatique. Et de l'autre, au fédéral, eh bien, ils ne font rien par rapport à ce problème qui est fondamental. Ça veut dire que pour vous, on n'aurait pas dû favoriser le passage vers des voitures de société électriques ? Mais très clairement, en fait, il faut supprimer progressivement cet avantage fiscal lié à la voiture de société. Donc l'objectif, c'est bien de diminuer le nombre de voitures de société. Ça, c'est l'objectif de Jonathan de Patoul ou de Défi ? C'est l'objectif de Jonathan de Patoul et de Défi. Et donc, il faut diminuer. Ça veut dire qu'avec Défi, dans un gouvernement fédéral, on aurait eu une autre réforme. C'est ça que vous êtes en train de nous dire ? En tout cas, on aurait pesé pour avoir un autre type de réforme, ça c'est clair. Ouais, malgré tout, le fait qu'on passe vers des voitures plus propres, c'est quand même pas une bonne nouvelle pour la qualité de l'air en ville, y compris pour les Bruxellois ? Alors qu'on passe vers un système de voitures plus propre, eh bien en fait, ça va être le lot de tous les Bruxellois, les privés aussi, puisque progressivement, on va se passer des véhicules thermiques. Donc évidemment que c'est une avancée intéressante, mais ça soulève un certain nombre de questions. Il ne faut pas croire que les émissions de CO2, elles vont s'arrêter. L'énergie, même si c'est de l'électricité, elle doit être produite quelque part. Et donc, ça pose encore des questions par rapport à ça. Je pense aussi à la question des batteries, la fabrication des batteries électriques. Par rapport à la voiture de société, on sait qu'elles ont tendance à être plus grosses, plus puissantes et donc nécessitent plus d'énergie et donc de plus de batteries pour les faire fonctionner. C'est aussi un problème sur lequel on doit s'attaquer. Alors, on va quitter les voitures de société. Je voudrais qu'on parle de cette fraude au vaccin. On sait qu'il y a eu un certain nombre de non-bruxellois qui ont été vaccinés en région bruxelloise parce qu'ils travaillaient dans un service de santé ou dans les forces de police. On a découvert récemment qu'il y avait eu aussi des fraudeurs qui avaient bénéficié d'une faille dans le système Bruvax. Défi va demander aux autres régions, donc la Flandre, la Wallonie, à récupérer des doses, voire à être remboursés pour ces personnes vaccinées qui n'auraient pas dû l'être à Bruxelles ? Mais écoutez, je crois que c'est une question de justice un petit peu. Alors évidemment, on se réjouit de participer à l'effort collectif puisque demain, il faut que la Belgique entière soit correctement vaccinée, voire même le monde entier, sinon on n'en sortira pas dans cette crise. Mais évidemment, quand la région bruxelloise met 120 millions d'euros sur la table pour vacciner les Bruxellois et qu'on se rend compte qu'il y a des dizaines de milliers de personnes non bruxellois qui ont été vaccinées avec cet argent, ben il est quand même normal, tout simplement juste, qu'on se retourne vers les autres régions pour recevoir le retour. Ouais. Votre chef de groupe, Emmanuel Debock, demande une enquête. C'est ça que vous demandez au ministre de la Santé, Alain Marron ? Tout à fait. Donc, on demande une enquête aussi pour clarifier la situation, aussi en termes de comptabilité des doses reçues, des doses injectées. Il y a souvent un bashing de Bruxelles et on dit toujours Bruxelles est à la traîne, Bruxelles ceci, Bruxelles cela. Et puis, on se rend compte en fait que Bruxelles vaccinait les autres. Donc, ça pose quand même question. Ouais. Ceux qui sont venus se faire vacciner à Bruxelles, visiblement, alors qu'ils n'avaient pas le droit, qui donc un petit peu triché sur leur code postal de résidence, ils ne seront pas poursuivis. Ça vous semble normal ou pas ? Mais écoutez, au final, il fallait que ces personnes se fassent vacciner. Donc, je pense qu'on participe à l'effort collectif. Et si on peut trouver un arrangement pour que les régions simplement rendent l'appareil ou remboursent Bruxelles, je crois que tout le monde sera content. Hein. Mais donc, il faut qu'Alain Marron demande un remboursement ou des doses supplémentaires. C'est ça l'idée ? Très clairement, oui. Autre dossier, celui de l'affaire de la STIB, qui a donc été condamnée par un jugement et par une action d'une candidate à l'embauche qui avait été écartée en raison du port de son foulard. La STIB doit faire appel ?
Alors pour nous, et je pense que mon président de parti s'est très clairement exprimé au nom de Défi dans la presse hier, oui, il faut que la STIB fasse appel de cette décision. Ça nous semble vraiment dangereux d'assimiler discrimination, voire racisme, avec le concept de neutralité. C'est politiquement, ce n'est pas correct. Pourquoi? Eh bien parce que la neutralité, c'est le concept qui garantit réellement l'égalité, l'équité envers tous les citoyens et même envers toutes les organisations convictionnelles. Donc ça veut dire très clairement que pour Défi, à la STIB, les employés ne peuvent pas porter le voile. Mais la STIB est un organisme public, donc nous on demande... Quelle que soit la fonction, en contact ou pas en contact avec le public. Voilà, et ben pour de la clarté, on demande que les organismes publics, il y ait on applique ce qu'on appelle la neutralité pour qu'on ait une égalité envers tous les usagers de ces administrations, ces organismes publics. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de cacophonie dans la majorité bruxelloise sur cette question, Jonathan de Patoul? Écoutez, il y a une position prise par Ecolo sur le sujet, donc ils ont une position claire. Nous, on a une position très claire aussi sur ce sujet. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait nécessairement de cacophonie. Ce que je pense, c'est qu'il faut avancer sur la question. La cacophonie, elle est là, c'est qu'on n'a pas de base claire. Et donc, le fait de demander, par exemple, l'inscription de la laïcité dans la Constitution, ça sera déposé au fédéral par mes collègues François De Smet et Sophie Roheny. Et bien ça nous permettra d'avoir une base claire pour travailler. Ouais, mais donc pour être très concret, pour que la STIB aille en justice, il faut une décision de son conseil d'administration pour faire appel. Le conseil d'administration, il est composé de représentants de partis politiques. On va se compter à la STIB ? Probablement. Donc à suivre dans les prochains jours. Une toute dernière question. Vous êtes intervenu sur la question de la propreté dans les parcs, et notamment dans les parcs régionaux, en disant c'est mal entretenu et notamment la gestion des déchets est mal assurée. Qui est responsable et est-ce que vous avez eu des réponses aux questions parlementaires que vous avez posées sur cette question-là ces dernières semaines ? Oui, tout à fait. Donc, on m'a répondu qu'il y avait une augmentation de 37% des déchets et on comprend, il y a un besoin vraiment de s'aérer, d'aller dans les parcs en cette période de déconfinement et avec les beaux jours qui arrivent. Ceci dit, ça implique une pression supplémentaire sur les espaces verts et donc il faut anticiper, notamment, donc on m'a promis notamment d'engager du personnel supplémentaire à Bruxelles Environnement et d'installer des poubelles aussi provisoires mais supplémentaires pour suppléer à cet amoncellement de déchets qu'on peut observer au petit matin dans les parcs. Donc ça veut dire que les réponses qu'on vous a apportées sont satisfaisantes ou encourageantes ? Pour l'instant, elles sont encourageantes, mais j'ai quand même redemandé des questions plus précises quant à savoir le nombre de poubelles exactes dont on allait pouvoir disposer. Merci beaucoup, Jonathan de Patoul. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes député bruxellois pour le parti Défi.